Donc on est en compagnie de notre ami Arnaud. On dit ton nom de famille ou pas? Si tu veux. Arnaud Dumont. Monsieur Dumont. Monsieur Dumont pour les intimes. Donc en fait l'idée sur cette vidéo là YouTube, c'est de pouvoir avoir la présentation du joueur. Donc en l'occurrence ça c'est Arnaud. T'as un pseudo? Bah Monsieur Dumont. Monsieur Dumont. Toujours... Et c'est d'avoir en fait tout son matériel, de vous présenter avec quoi il évolue sur les parties, de savoir pourquoi il a acheté ce matériel là. Et ça pourrait peut-être aider aussi la communauté sur des futurs achats, d'avoir un avis. Et puis on en a plein des avis sur YouTube évidemment, des personnes connues, on va pas citer de nom mais vous les connaissez tous. Donc alors Arnaud, ton nom, ton pseudo on l'a dit. Quelle est l'origine de ton pseudo? Bah de ton nom de famille. Mon nom de famille, voilà. Évidemment. C'était pas ça au début, mais c'est vous à force, hein. Tout s'appelait Monsieur Dumont, bah, c'est ça, c'est ça. Et du coup ton âge Arnaud? 28 ans. 28 ans. Ton métier? Militaire. Militaire. Et depuis combien de temps tu pratiques l'airsoft Arnaud? 10 ans. 10 ans. 18 ans, j'ai commencé à 18 ans. D'accord, ok. Et bah évidemment ça va te plaire, hein, mais comment t'es venu cette passion pour l'airsoft? Mon cousin, un de mes cousins qui jouait. D'accord, ok. Dès mes 18 ans, j'ai testé avec lui et c'était parti. D'accord, ok. Donc frappé par la passion. Ah oui. Parce que l'airsoft, quand tu mets un pied dedans, au début on voit pas le truc venir, hein, les gars. Mais les premiers achats, après on se rend compte qu'il y a toujours mieux, on voit les copains avec du matos, voilà, c'est toujours d'accord. Et comment as-tu découvert l'association La Légion Bressoise Airsoft? C'est avec Vincent Lédélec. D'accord, ok. En fait on est revenu, on discutait et on cherchait une association pour jouer ensemble. Dans le coin. Du coup on a attrapé sur Facebook et c'est Vincent qui vous a contacté. D'accord, ok. Et du coup j'ai suivi. Et depuis combien de temps tu es membre dans l'association? Ça va faire bientôt 2 ans maintenant. 2 ans. Bah, nous ça fait 3 ans qu'on existe. Et ouais, c'est vrai que t'es arrivé assez tôt quand même. J'ai voulu la première année, mais vu que c'était la fin, on a fait. Oui, je me souviens, ça quelques parties, je me souviens. J'ai fait la première année, mais bon, j'étais pas. Enfin, je voulais m'inscrire, mais bon, vu que c'était le début, enfin, c'était la fin de l'année, du coup, bah, ça sert à rien de s'inscrire maintenant. D'accord, ok. Et après, on va y arriver après, parce qu'on a. Je suis avec la feuille, désolé, parce que je connais pas par cœur les scripts. Mais quel est plutôt ton style de jeu à toi, Arnaud? Est-ce que tu peux expliquer à la communauté, c'est quoi ton style de jeu, éclaireur, rusher, sniper, soutien? Alors moi j'ai 2 types. Soit j'ai le rush, bah, du coup avec la Chris Vector. Ok, d'accord. Tu peux la présenter, leur montrer un peu? Chris Vector, full upgrade. Là j'ai mis en version longue pour mettre un traceur. Sinon on peut le mettre en version plus courte, enlever tous les rails avec. Pour tout ce qui est CQB, c'est pratique. Et t'es quand même sur. Jusqu'ici, on a quand même des bons tirs tendus. Elle fait le taf quand même ici, même en sous-bois. Ah oui, elle fait de par la configuration qu'elle a, quoi. Oui, elle fait le taf. Ouais. Même en courte, tout ce qui est silencieux, il n'y a pas de canon dedans. C'est vraiment que le canon de la Chris qui fait le taf. D'accord. Okay. Le reste, c'est que du. C'est que du design, en fait. D'accord. Donc en fait, déjà, donc c'est là, ce sera plus. Quand on dit du rush, c'est une personne qui va, dans son style de jeu, Arnaud, pour que vous compreniez bien, c'est une personne qui va se déplacer énormément, qui va beaucoup ouvrir. C'est des personnes qui seront souvent devant pour faire tomber les têtes. Hein. Bah, souvent même, moi je fais partie de cette catégorie-là, on est souvent touché au début parce qu'on est en première ligne évidemment. Donc Arnaud, en fait, avec sa Chris, il ouvre beaucoup pour permettre à l'escouade, à l'équipe d'avancer, quoi. Quel genre de protection tu utilises pour la tête, Arnaud? J'ai une grille ici. Hop. Une simple grille, ça fait un masque. Masque avec protection de tête. D'accord, ok. Voilà, tout simple. C'est quoi là, enfin, combien que ça coûte à peu près voilà, celle-là, je l'ai coûté 5 €. D'accord, ok. Sur Amazon. Amazon, okay, 5 €. Et ça va, t'as pas trop chaud, ça? Après, moi je suis pas trop à grille, mais bon. Okay. Des fois, tout ce qui est CQB, ça sauve des dents. Ouais, c'est clair. Ça sauve des dents. D'ailleurs, les dents, Brendan, si tu nous écoutes. Alors, quel genre de protection oculaire et faciale tu utilises? J'ai un masque tout simple. Il n'y a pas de ventilo ni rien. C'est juste un masque tout simple de protection qui est agréé pour tout ce qui est tir. Ok, d'accord. Donc, on vous rappelle quand même qu'il y a des normes au niveau des lunettes d'airsoft et que c'est super important de
souvent on cherche un prix pour l'airsoft parce que ça, plus ça, plus ça coûte. C'est vrai Arnaud, hein, ça coûte un certain. Ça coûte, oui. C'est un investissement, on va pas se le cacher. Ouais, mais sur les protections, vu que les lunettes sont obligatoires dans l'airsoft, et ça c'est vraiment, on vous invite à, on fera jamais assez de prévention là-dessus pour dire que pour des lunettes, il faut pas hésiter à mettre le prix. Oui. Confirme, Arnaud. Oui. Il existe aujourd'hui, donc j'en ai parlé à Arnaud, donc on va le citer, hein, parce que tout le monde le connaît, c'est l'Antre du Dingo. Il présente une paire de lunettes avec un ventilateur, qui lui a un mode turbo et tout ça, et c'est super bien. On vous laisse aller voir ça sur sa chaîne, on vous mettra un lien. Vincent vous mettra ça, vous allez découvrir, parce que on a beaucoup de personnes qui ont des lunettes. Ouais, et le produit, il est génial, parce qu'il s'adapte sur n'importe quelle paire de lunettes. Mais j'insiste, hein, c'est ce genre de lunettes là, donc des masques. Hein. Et en fait, sur les côtés, vous allez avoir des tuyaux, à l'arrière, vous allez avoir le ventilateur. Et bon, évidemment, vous aurez toujours un petit... On entendra un peu le ventilo. Ben, franchement, nous, on a des personnes qui ont des lunettes et qui sont souvent embêtées par rapport à la buée. C'est un calvaire. Voilà. C'est un calvaire. Mais pour autant, il faut pas négliger, parce que les lunettes, c'est obligatoire dans l'airsoft, et sans lunettes, personne ne peut jouer. Donc, quelle tenue alors, ta tenue, tes chaussures, tes gants que tu utilises, est-ce que tu peux nous expliquer un peu bah déjà, tiens, tes chaussures, on va commencer par tes chaussures. Chaussures fermées. Montantes pour les chevilles. Pour éviter justement les entorses. On a eu le cas il n'y a pas longtemps, enfin l'année dernière. L'année dernière. Chaussures basses, ben, la cheville est partie et rien pour la tenir. Bon, je me fais une petite pause, mais on coupera pas, mais parce que j'insiste. Hein. Regardez Julien, voilà, on est en pleine vidéo. Monsieur s'amuse à lancer des billes sur tête de fémur. Voilà. Donc faites pas ça non plus, ça c'est pas bien. Voilà, t'as réussi à le déconcentrer. Bah non, ce sera dans la vidéo, tu vois. Au moins vous voyez, Julien il fait sérieux, mais c'est pas le dernier. D'ailleurs, je suis sûr. Donc les chaussures, est-ce que tu peux, bon, comme je t'ai dit, c'est pour aider la communauté, pour des personnes qui voudraient nous rejoindre, parce qu'il y a des personnes qui sont sur le groupe mais qui pratiquent pas forcément. Et si une personne voudrait acheter des Rangers montantes comme ça, où c'est que tu les as? Moi j'ai pris surplus militaire. Surplus militaire, ok, d'accord. Surplus militaire, ou bah, on t'en trouve sur Amazon, comme je disais, Amazon, tout ce qui est site d'airsoft. Amazon, AliExpress, il y a la tenue, pas le gilet, et c'est vrai que nos tenues à nous, souvent se retrouvent sur Amazon ou AliExpress pour des prix à 40-50 € la tenue en complète. Toute la tenue là qui est visible, c'est Amazon. Voilà. Les porte-chargeurs, à part ceux-là, mais sinon tout le reste c'est Amazon. D'accord, ok, donc le haut, le bas. Donc si jamais vous êtes intéressé, que vous savez pas trop où aller, AliExpress ou Amazon, honnêtement, AliExpress il y a quelques années, ils avaient mauvaise réputation. Ouais, mais honnêtement, c'est beaucoup mieux qu'avant. Donc alors maintenant, pour finir avec l'équipement, présente-nous ton gilet tactique, ta ceinture. Donc vous allez comprendre qu'en fait là maintenant on va... Attends Julien, s'il te plaît. Tu m'énerves Julien. Et il manque la partie sniper aussi. Hein. Mais Jean, c'est qui interroge? C'est moi ou c'est toi? C'est toi. C'est toi, on t'a dit. Donc là on va rentrer dans le vif du sujet parce que là Arnaud vous a parlé de son haut et de son bas. Donc en fait sa tenue. Mais la tenue en airsoft ne va pas sans un emport, parce que vous comprenez bien que selon la réplique, parce qu'on parle pas d'armes, c'est des répliques d'armes qui ont le même poids, le même aspect qu'une vraie arme. Elles se confondent même des fois très très bien. Mais dans l'airsoft, en jargon, on n'appelle pas ça une arme, c'est une réplique d'arme. Oui. Et vous comprenez bien que selon la réplique que vous avez, là on a des chargeurs type un peu, je dis type, hein, allez pas me striker sur les commentaires et machin. Ça c'est des chargeurs de Chris. Mais pour autant, vous voyez que moi... Non, c'est pas le chargeur de Chris ça. Ça c'est le chargeur de quoi? De ton père. Mon père. De ton père. Bon, ouais, le chargeur de Chris, ils sont pas loin derrière. Hein. Donc vous voyez, autant là il les a jumelés, mais hein, bon il me reprend Arnaud, mais bon, hein, à quelque chose près, hein, c'est la même épaisseur. Donc vous comprenez bien qu'un là ça fait allez 3 cm, 4 cm de largeur, et l'emport, il faudra que ce soit tenu, parce que quand on court, quand on rentre dans les buissons et tout ça, il faut quand même avoir un bon maintien de ces chargeurs pour pas les perdre, parce que c'est toujours, comme on vous a dit, c'est un budget. Donc là, vous avez un chargeur d'MP5, donc là, ça passe largement. Je pense que ça passe, voilà. Donc ce genre d'emport là, donc pour son PA, donc tu peux te tourner et montrer ton PA, Arnaud. Voilà. Ah. Donc toutes les répliques que vous achèterez, l'emport pour les chargeurs, pour les magasins en plus, il faudra prendre en considération l'emport par rapport à vos chargeurs. Donc là, on est sur un PA, autant là c'est sur une
une SMG, donc ce qu'on appelle une mitraillette, hein, une réplique légère qui... Ça. Voilà, là vous Sniper. avez un chargeur de sniper, donc vous imaginez bien que les poches que vous allez prendre pour certains chargeurs, il faut qu'ils aillent avec, que vous puissiez les mettre dedans. Donc en fait, tiens Julien, merci. Après, il y a des trucs à la con, hein. Les porte-chargeurs là, officiellement c'est pas des porte-chargeurs, hein. C'est juste des porte-bouteilles. Ok, Des mais bouteilles qui d'eau. peuvent, Comment, regarde, hop, voilà, qui font le taf, voilà. une fois serré, Voilà. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit que nous on avait à cœur sur le nouveau format YouTube de cette année, il y a moins de vidéos, mais elles seront plus qualitatives, plus explicites pour toute la communauté. C'est que vous voyez bien que autant ça c'est destiné à des magasins de PA ou de mitraillettes, mais pour autant ici c'est un porte-bouteille que Arnaud a réussi à transformer, parce que là en fait c'est un double chargeur rapide. Donc pour éviter de prendre un magasin, il est vide, on le range, et de reprendre un autre magasin, là il a juste à switcher l'un et l'autre. C'est plus rapide quoi. c'est, oui, je pourrais montrer tout à l'heure quand on Voilà. va faire les répliques. Ouais. Donc tu vas te tourner un petit peu du coup. Donc ici alors là ce qu'on appelle un dump push. Hein. Donc en fait c'est une sacoche, donc on l'a tous. C'est une sacoche pour mettre les chargeurs vides dedans. Voilà. Donc quand le chargeur il est vide, c'est beaucoup plus simple d'aller le mettre la main dans le dos, de le lâcher dedans. Après c'est bien fermé, vous voyez, il y a même ici une petite lanière là pour resserrer, pour pas que les chargeurs ils ressortent quand on court. Donc ici, donc le porte-plaque à l'arrière, vous pouvez mettre des sacs d'hydratation, plein de choses, des Toki un peu comme Enfin, moi, parce que moi j'ai mon Toki derrière. Oui, il est tout neuf, donc celui-là j'ai pas encore fini d'équiper. Moi mais j'ai voilà. pas fini d'équiper. Donc ici on a sur les bretelles, ici on a, ça c'est pour protéger les épaules, parce que C'est des ça. fois on accroche les répliques dessus, donc ça tire un peu sur la On carcasse. peut justement ici là. Ta réplique de poing, donc ce qu'on a un pistolet, hein, et on appelle ça un PA, nous. C'est une arme de poing. Ça. Est-ce que tu peux nous la présenter celle-là, Arnaud? Alors, provenance de Norwich, Distributeur d'airsoft, qui est de Distributeur bonne réputation d'airsoft, quand même. qui est donc bonne- c'est quand même- un peu cher, mais c'est de la qualité. En vrai, Voilà. tu l'as essayé tout Ah, à j'ai l'heure, essayé tout à l'heure, c'est agréable. On a un bon kick et tout, c'est propre. avec du coup point rouge intégré dessus. Ça, c'est pareil, le rail, on peut l'acheter, ça coûte, je crois que c'est 10 € le rail. Et la Red Dot qui est dessus, Amazon, 45 €. Donc on vous a dit Amazon et AliExpress, franchement, ils sont devenus très très bien là-dedans dans ce domaine-là. Il y a même dans d'autres, hein, dans plein de choses, ils sont vraiment top. Pareil, C'est lampe, qualitatif en plus. Donc la lampe en Lampe dessous, dessus. du coup, Arnaud. Ok, 1200 lumens. ok, ouais, pas mal. Pareil, j'ai payé quoi, 30 €. Voilà. Pareil, surtout, moi je prends tout, parce que tout sur Amazon, c'est pas cher, c'est rapide à livrer. Et... Donc vous voyez, hein, ne vous faites pas avoir non plus d'aller sur des gros sites. Voilà, où ça ils sert à vendent rien, ça ça sert à à un rien. bras, ça sert à rien. Pour l'utilisation qu'on en fait. Hein. Donc voilà le PA. Donc ici, donc t'as trois. Toi t'as pris J'ai quatre chargeurs en T'as tout. 4 chargeurs. Donc, Quatre chargeurs. Arnaud, il est Un. comme moi, il aime bien tirer. Intégré et 3 en renfort. Donc évidemment, l'arme de poing, est-ce que tu peux rappeler à toute la communauté, dans ton style de jeu à toi, pourquoi? Parce qu'on a toujours à cœur quand même d'expliquer. Il y en a qui font des parties complètes, même dans le bois, hein, au pistolet. Je l'ai parlé tout à l'heure, notamment Brendan, qui lui il va vous faire une partie complète avec son PA. Mais dans quel cas tu vas sortir ton PA, Arnaud, pour qu'ils comprennent? Moi là, actuellement, quand on est en CQB, passage de porte, très pratique. Réplique courte, pas d'angle mort. Donc voilà. Et sur le terrain Sur le ici, terrain, sur pareil. ta distance d'engagement, du coup quoi. Ma distance d'engagement ou même si on est vraiment trop court, on est plus maniable avec un PA qu'avec une réplique. Pour le mec on est en face, il se cache derrière un buisson machin, tu sors le PA, t'es plus maniable, tu peux rusher le mec, comme je disais, moi, mon style de jeu, je rush donc. Voilà, un rusher. Mais on vous rappelle aussi qu'il est toujours plus facile de dégainer une arme de poing. Quand vous avez, admettons sur sa crise Vector à Arnaud, sur son emport, il a quasiment cramé tous ses magasins. Il sait pas combien de billes il lui reste. Des fois l'option, il vaut mieux laisser pendouiller la réplique sur votre accroche et sortir le PA. Parce que vous savez que votre PA, vous l'avez pas utilisé, vous avez un chargeur neuf. Et c'est plus facile de sortir un PA, tu confirmes Arnaud? Oui, largement. Oui. Que d'aller essayer de recharger et de savoir combien de billes reste dans ta réplique longue. Et puis la distance d'engagement, parce qu'on n'est pas là pour se faire mal, on répète. L'airsoft c'est fait pour se faire plaisir, entre copains, passer un bon moment. Mais on n'a aucunement d'aller faire mal à ses potes, c'est pas ça. Pareil, Donc vous la voyez depuis tout à l'heure en arrière-plan. Et ça c'est son joujou à Arnaud. Donc là vous avez vu donc sa crise Vector, donc c'est sa réplique courte, SMG AR, parce qu'elle a quand même une bonne portée en tir tendu. Son PA, hein, ça c'est un Aikapa, c'est des beaux joujous. Donc alors Arnaud, tu peux nous présenter du coup, alors c'est ton beau joujou. Ça c'est une base de Striker S1. Donc à un Meuba. fusil sniper. Fusil sniper.
Bon là, elle est cachée avec la ghillie que je viens de mettre aujourd'hui parce que je viens de la tester. La ghillie, pour ceux qui savent pas, c'est un camouflage. Il y a un camouflage qui est dessus. Avec un kit Valkyrie dessus, donc pour faire un design un peu plus stylé. J'enverrai une photo à Vincent de la réplique sans la ghillie. sans la ghillie. Et full upgrade en HPA. Donc HPA, on n'en a pas parlé, c'est avec bouteille à gaz. Donc Et là, vous essayez de pas trop tourner, Ouais, c'est non, bon, parce c'est que bon. c'est une galère à remettre souvent. Voilà. Vous voyez ici, vous avez une bouteille d'air. Donc en fait, les billes, elles sont propulsées avec une bouteille d'air comme en paintball. Hein. Et la majeure partie du temps, un fusil sniper, ce qu'on appelle un spring, donc vous avez la culasse et vous allez venir chambrer vos billes avec la culasse. Sauf que ici, Arnaud, la distance elle est très courte, c'est-à-dire que là, vous avez rechargé. Vous voyez, là c'est très très court. Alors que sur un spring, vous allez devoir aller tirer bien une bonne dizaine de centimètres quand même centimètres à peu près, ouais. pour venir rechambrer une bille. Et là, en fait, l'intérêt, c'est que déjà, elle fait pas de bruit du tout. Et le peu qu'on est aujourd'hui peuvent vous confirmer. Enfin, un tir, On l'entend là. pas. Hein. On a rien. Vous voyez, Voilà. ça c'est le bruit. Donc en fait, la discrétion, on y est, hein, parce que C'est fait pour un sniper. c'est fait pour un sniper. Hein, à la base, c'est lui qui sert d'appui parce qu'on a des retours radio, parce qu'on peut se parler avec nos oreillettes, nos Toki, tout ça. Et c'est lui qui sert de couverture aux autres de par sa distance d'engagement, parce que lui, il peut tir tendu. Tu tires à combien à peu près là? Bah, je sais pas combien on a tiré. Combien Bah, ce matin, honnêtement, je devais être bien 80 ouais, à peu près, 80 mètres, je pense. 80, 90 Et il mètres. m'a touché, hein, et de long, alors qu'il y a un petit vent et tout, mais il m'a eu large. Donc, Après, moi, je joue aussi en 0,48. Donc, il y a deux types. Il y a deux types de snipers. Soit ceux qui jouent en billes légères, mais qui tirent plus loin, ou ceux qui tirent en billes précises, donc plus lourdes, grammage plus lourd. mais qui sur le toucher, quoi. Ouais. Donc, moi, là, je suis en 0,48, donc je trouve que c'est le plus gros grammage qu'on peut trouver. Ouais. Et je tire du coup à 80 mètres, c'est énorme pour une bille de ce poids-là. Et je touche. Après, évidemment, hein, on répète, le grammage d'une réplique, c'est selon ce qu'elle soit d'origine ou pas. Il faudra toujours prendre en considération si elle a upgrade, ce qu'on appelle upgrade, donc amélioré comme celle-ci là. Le grammage préconisé par le vendeur, c'est-à-dire qu'elle n'est pas mettre de la 0,48 comme Arnaud dans une réplique d'origine, vous allez tout éclater dedans, ça sert à rien. Vous allez tirer à 3 mètres et. En fait, on va passer, on a passé en revue son équipement, son matériel, tout son matériel, à proprement dit. Et là, on vous invite, on vous laisse sur ces belles images avec Arnaud que vous allez découvrir sur ces rushs en CQB, donc en close combat, et en sous-bois ici sur le terrain. T'as des rushs Ouais, sniper aussi. Donc, merci à vous tous de nous suivre et on vous répétera jamais assez de vous abonner, mettre un pouce bleu, c'est important pour nous. Et pensez à mettre sur Facebook aussi. Si Ouais, Facebook, et puis partagez-la, partagez les vidéos, ça peut peut-être aider des gens dans votre entourage qui veulent. Il y a toujours, il fait les casse-couilles derrière, ils font les glands. Et c'est toujours le même. Regardez sa gueule de chouette. Il y en avait deux, Et puis Daniel, c'est pas le dernier non plus. Hein. Donc on vous laisse sur ces belles images et puis on vous dit à bientôt. Et comme on vous a dit, s'il y a des gens d'entre vous qui sont un peu timides et qui sont sur le groupe mais qui n'ont personne pour les accompagner quoi que ce soit, nous vous ferons un plaisir de vous accueillir lors de nos prochaines parties. Et on vous dit à bientôt. Allez Arnaud. Oubliez, reste même s'il y a besoin de conseils, machin, n'hésitez pas à envoyer Ouais, un message. n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo YouTube pour des questions ou même d'aller m'envoyer sur Facebook, je mettez Arnaud Dumont, vous allez lui parler en privé. Hein, pas de soucis. et puis on vous dit tous à bientôt, à la prochaine. Mais ils sont derrière, mais je vais faire quelque chose. Venez quand même. On n'est pas beaucoup aujourd'hui, vous allez voir, on est vraiment pas beaucoup. Bon, Donc, c'est bien, hein. venez voir leur tronche ici, parce que tout à l'heure ils font les avis. Hein. Oui, il y a Sylvain, Kiki, si tu nous regardes, un gros bisou mon lapin. J'étais pas là la dernière fois, c'est QB. On pense fort à toi et à très bientôt j'espère. Hein, alors ici nous avons Daniel, notre ami Dan qui a hurlé comme une bête dans les bois ce matin. Bah oui, ça fait mal. Hein, Dan. Ici vous avez Vincent, donc notre caméraman timide. Hein. Julien, le trésorier. Donc ceux que vous voyez, c'est les membres de l'association évidemment. Julien, le trésorier de l'association. C'est lui qui met les postes. C'est lui qui fait les comptes de l'association. Hein, c'est lui qui fait le débet aussi avec les billes depuis tout à l'heure. Hein, Julien. Allez JB, viens montrer ta mouille ici. Vous voyez, on n'est pas beaucoup aujourd'hui, hein, mais on arrive à s'amuser quand même. Ça fait un bon entraînement. Ici nous avons JB qui nous rejoint aujourd'hui pour se prendre la gueule avec nous. Pour s'entraîner, c'est plus un entraînement qu'autre chose aujourd'hui. Et puis on vous dit tous à bientôt.
Et pensez à vous abonner, liker les vidéos et partager ça autour de vous. Ça pourra peut-être aider les gens dans votre entourage. À bientôt, merci. Lors d'une attaque terroriste près du village de Landerneau, un pilote d'hélicoptère a été gravement touché par un tir de roquette. Dans l'impossibilité de pouvoir se déplacer, il est en attente de l'équipe de secours pour être évacué de la zone de conflit. Les terroristes, toujours sur place, vont tout faire pour faire échouer cette mission. Un moins en bas. Ça monte. Oh. Out. Bien joué. Ouais, faudrait médiquer sur là s'il y a un blessé. Le pilote d'hélicoptère blessé a bien été évacué grâce à l'équipe de secours. La mission est réussie malgré quelques terroristes restés vivants derrière eux. Ouais, joue comme tu veux. Après, il faut arriver là. Moi, je me fous de là, tu vois. J'aime bien ce spot là parce que. C'est ça, on a vie limitée. Oui. Ok. Je suis devant la spawn, vas-y. Moi, je vais me mettre là, ouais. Moi, je comptais me mettre là, justement. J'aime bien ce spot là. Les terroristes restés sur place détiennent une mallette contenant des dossiers top secrets. En bas, ça arrive. L'équipe intervention doit retourner sur place, trouver leur chef ainsi que le code de la mallette afin de récupérer le dossier. Milieu. En bas. Palissade. J'avance. Out.
C'est bon, je l'ai eu. Oh, aïe, aïe. Oh. Allez, retour en jeu. C'est un deuxième. Oh, bien joué. Retour en jeu. Fais gaffe, il y en a un en bas aussi. En face de toi, il y en a un. Il y a un bleu là dans le truc. Non, recule, recule, encore. Recule. Le fort là-bas. Le fort là-bas. C'est là-bas. Ouais. Fais gaffe, ouais. Paysade, il y a un mec. Un ou deux. J'ai entendu les billes, mais. Ouais, moi aussi j'entends. Allez, sur toi, sur l'autre côté, voilà. Il arrive, il arrive. Prends l'autre côté, je prends un côté. Ça avance, pas les stades, fais gaffe. Palissade, un mec et ça avance derrière. Bien joué.